Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre. Le 6 décembre 1921, il y a eu le traité de Londres qui met fin à la guerre civile en Irlande. Donc un traité qui se passe entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et le 6 décembre 1922, c'est la création de l'Irlande libre. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de l'indépendance de l'Irlande, de la lutte pour son indépendance? Car cette lutte est une lutte qui a inspiré bien des pays, et en particulier l'Algérie. Il faut savoir que le chien Ahmed Tawfik al-Madani, qui est connu pour bien des choses, mais entre autres pour son lien avec l'association des ulama, il faisait partie de l'association des ulama. Au moment de sa création, c'est lui qui a écrit les statuts de l'association des ulama. Eh bien, auparavant, il avait écrit un livre qui s'appelle justement La lutte de l'Irlande, dans lequel il parle de la situation des Irlandais et de comment est-ce qu'ils ont fait pour obtenir leur indépendance. Il l'écrit donc en 1923, donc un an après la création de l'Irlande libre. Alors pour parler un petit peu de Tawfik al-Madani, c'est un homme donc qui est issu d'une famille algérienne qui a quitté l'Algérie en 1871, donc après donc une tentative donc de se révolter contre l'occupant français, et qui s'est installé à Tunis. À Tunis, il a fait ses études dans différentes madrasas, il est rentré par la suite à la Zaytouna, et il était, on va dire, écœuré par la colonisation, par le protectorat, il a donc commencé à militer contre cela. Il a été emprisonné, et lorsqu'il a été emprisonné, il en a profité pour apprendre le français, pour mémoriser un certain nombre de livres. Et lorsqu'il est sorti de prison, eh bien, ça ne l'a pas freiné dans sa mobilisation donc pour la lutte. Il a au contraire créé à ce moment-là donc le Destour. Il a ensuite, il s'est investi dans la politique, mais également dans le journalisme, et il s'est mis donc à écrire toutes sortes d'articles afin de dénoncer la colonisation, dénoncer le protectorat, et surtout sensibiliser la population sur l'importance donc de s'émanciper donc de la colonisation, lutter pour l'indépendance, et donc on va dire revenir à ses valeurs, sur ses valeurs religieuses, culturelles et ainsi de suite. Il a été expulsé donc de Tunisie à cause de cela, et il s'est retrouvé donc à nouveau en Algérie. En Algérie, il a commencé à écrire donc toujours dans la même dynamique, à savoir il a écrit un livre sur l'histoire de l'Algérie. Donc il a voulu en fait un petit peu réconcilier la population avec son histoire, puisqu'elle en avait été coupée par la colonisation. Il a rejoint Ibn Badis, il s'est mis donc dans les rangs de l'association des ulama. Il a participé donc à sa création, comme je vous l'ai dit, donc en faisant en sorte donc d'écrire les statuts de l'association et ainsi de suite. Bref, il a eu une longue carrière donc de militant pour justement l'indépendance des peuples, et en particulier l'indépendance de l'Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fortement influencé par la lutte des Irlandais, et il connaissait donc sur le bout des doigts les différents acteurs de cette lutte, les différentes dates, les différents événements. Et donc en 1923, il sort son livre justement sur la lutte de l'Irlande, afin donc de montrer une voie, une possibilité donc pour son peuple de pouvoir s'émanciper et lutter lui aussi afin d'obtenir son indépendance. Donc souvent on pense que les pays qui étaient colonisés tiraient donc des leçons les uns des autres pour savoir comment faire, mais que ce serait limité à l'Afrique. On se rend compte que non, finalement il y avait des ponts et des liens entre l'Algérie, l'Irlande, etc. Et donc cette date aujourd'hui du 6 décembre permet de nous en rappeler et de nous sensibiliser sur ces questions.